Voici comment formater le cours, c'est-à-dire de faire des choix sur la forme, générale du cours, que vous êtes en train de monter dans Moodle. Une fois que vous êtes dans votre cours, sous le titre du cours, vous allez venir cliquer sur «Paramètres» et vous allez vous assurer que le mode édition en haut à droite est bien activé. Dans ce cas-ci, c'est bien le cas. Donc la première section, la section, générale, on a le nom du cours qui est déterminé par le collège lorsqu'il est créé via Admin Cégep. Vous pouvez toutefois, choisir vous-même le nom abrégé du cours. La catégorie aussi sera déterminée. Donc ça, on ne touche pas à ça. Ensuite, pour ce qui est de la visibilité du cours, ben, vous avez le choix entre afficher ou cacher. Donc, si vous êtes en train de travailler le cours et que vous ne voulez pas qu'il soit accessible tout de suite pour les étudiantes et les étudiants, vous pouvez le cacher. Mais sachez que si le cours est caché, puis que vous êtes dans le rôle de l'étudiant, donc on peut faire en haut à droite, j'ai fait une capsule là-dessus, le cours ne sera pas visible même pour vous quand quand vous le cherchez dans mes cours. Euh, donc, des fois, ça m'est arrivé, là, le cours avait disparu, je ne comprenais pas pourquoi, mais sachez que c'est peut-être ça la solution. Là. Vous êtes peut-être en mode étudiant puis vous avez caché le cours. Si le cours est caché puis vous êtes dans votre rôle normal d'enseignant, vous allez voir tous vos cours quand même. Ensuite, on peut déterminer une date de début, une date de fin, donc en choisissant les dates ici. Il peut aussi calculer la date de fin à partir du nombre de sections qu'on a choisies. Une session de 15 semaines, par exemple, on ajoute, par exemple, la semaine de relâche, puis la semaine d'examen, on met 17 semaines. Ben là, il va calculer automatiquement à partir de la date de début le nombre de la date de fin. Donc ça, c'est possible de faire ça. Vous pouvez aussi... bon, il y a un numéro d'identification. Ici, il n'y a rien parce que j'ai créé moi-même le cours, mais habituellement, ce serait le code du cours tel qu'il apparaît dans la grille. Dans la section de description, on peut mettre un résumé de cours. Il faut savoir que le résumé de cours ne va pas apparaître sur le cours. En fait, c'est simplement un champ qui vous aide. Le contenu de ce champ va vous aider à retrouver le cours si vous faites une recherche. Donc, vous pourriez dire cours de biologie offert à la session automne 24, par exemple. Vous pouvez mettre les informations qui vont pouvoir accélérer la recherche si vous cherchez ce cours-là dans le futur. Ensuite, l'image du cours, c'est l'image, on peut déterminer quelle image va apparaître sur la tuile lorsqu'on est sur la page Mes cours, là où toutes les cours s'affichent. On peut personnaliser l'image qui est là, sinon c'est une image par défaut produite par Moodle. On peut choisir nous-mêmes notre image. Donc ici, image du cours, ça va pas dans le cours lui-même, mais bien la tuile, dans le menu des différents cours. Format de cours, là, on a quelques options. Format hebdomadaire, c'est peut-être le choix le plus populaire puisque nos sessions sont divisées en semaines. Donc, on peut organiser le contenu en semaine dans le format hebdomadaire, mais il y a d'autres options thématiques, vues en images, des formats boutons aussi. Vous pouvez faire l'expérience de chacun de ces thèmes-là et choisir celui qui vous convient le mieux. Et puis, bon, ici, on voit il y a trois disons, sous-options dans le format. Là, si vous changez, là, puis je ne passe pas à travers toutes les différentes, mais il y a certaines options supplémentaires quand on change de format. Dans ce cas-ci, nos trois options, c'est section cachée, c'est-à-dire on peut cacher un cours complet, mais on peut cacher aussi seulement certaines sections du cours. Et puis, ici, là, cette option-là vous dit, ben, est-ce que les sections cachées seront invisibles ou est-ce qu'ils seront simplement affichées mais non disponibles? Donc, ça, c'est un choix qui vous revient. Mise en page du cours, est-ce qu'on veut que toutes les sections s'affichent sur une même page ou est-ce qu'on veut une page par section? Donc, voilà d'autres options. Apparence du cours, habituellement, moi, je laisse à ne pas imposer. Ne pas imposer la langue non plus. Nombre d'annonces, si on change ici de 0 à un autre chiffre quelconque, ça va créer une section annonces dans laquelle on pourra faire des annonces. Si on n'en veut pas dans le cours, on la laisse à 0. Et puis là, on peut afficher le carnet de notes aux étudiants, oui ou non, afficher le rapport d'activité aussi, et aussi les dates d'activité. Donc ça, c'est des choix, des informations qu'on veut afficher ou non dans le cours. Sachez que vous pouvez toujours venir changer ça dans le futur. Vous pouvez faire des choix aujourd'hui ou au début, puis changer ça en cours de route. C'est toujours accessible par la suite. Il n'y a rien de fixé.
Dépôt des fichiers, fichiers et dépôts, pardon, ben, essentiellement, ça nous demande simplement la taille maximum, la taille maximale des fichiers qui seront déposés dans le cours. Si vous demandez un travail qui sera déposé sur Moodle, vous pouvez établir une taille maximale. Par défaut, on y met la taille maximale qui était 2 gigaoctets. Suivi d'achèvement, activer le suivi d'achèvement des activités, oui ou non. Ce que ça fait, c'est que ça va établir, ça va afficher une barre d'achèvement des activités avec, disons, des petites, cette barre-là va être divisée, puis la division de cette barre-là dépend du nombre d'activités qu'il y a sur le cours Moodle, dans le cours Moodle. Si, par exemple, il y a 10 activités, ben, elle sera divisée en 10. Les étudiants auront, dans chacune des activités, lorsqu'on on l'active, cette fonction-là, les étudiants peuvent venir cliquer sur un petit bouton où on peut lire marqué comme terminé, et ça donne un indicateur de l'avancement de chacun des étudiants. Donc, en un coup d'œil, l'enseignante ou l'enseignant peut voir, OK, bon, telle personne a presque tout fini, quelqu'un d'autre a rien fait ou a pas commencé. Donc, ça peut être pratique. Fait que ça peut être, dans les conditions d'achèvement, ça peut être soit, justement, l'étudiant clique par lui-même, ou on peut établir certaines conditions d'achèvement. Groupe, on peut choisir de séparer le groupe principal en sous-groupes. Dans ce cas-ci, je vais mettre aucun groupe. Si on choisit de se séparer, ça peut permettre de, par exemple, donner 2 dates pour une évaluation. Si on doit diviser le cours pour une évaluation quelconque, ben, on peut rendre accessible l'évaluation ou les consignes d'évaluation le jeudi, par exemple, si le cours est donné 2 fois semaine pour le premier groupe, puis en sachant que le deuxième groupe va avoir seulement l'évaluation le mardi suivant, ben là, on peut rendre accessible à des moments différents. C'est ça. Et enfin, les tags. Les tags, encore une fois, un peu comme la description en haut, c'est une section qui nous permet d'indexer notre cours pour pouvoir mieux le chercher. Donc, on peut rentrer des termes qui vont faciliter la recherche. Donc, en général, le paramétrage, là, ça fait le tour. Comme je vous disais, pour ce qui est du format de cours, vous pouvez faire l'expérience des différents formats puis choisir ce qui vous convient le mieux. Et comme je disais tout à l'heure, tous les choix que vous faites sont réversibles. Vous pouvez revenir, changer dans le futur ou modifier des choix que vous avez faits.